Bonjour à tous, c'est Flo. J'espère que vous m'entendez bien parce que je viens de faire une vidéo de 25 minutes. Il n'y a pas de son. Je suis super contente. Donc je vais me répéter. Donc nous allons parler aujourd'hui du corps de souffrance. Ce corps de souffrance, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce terme. En fait, je l'utilisais beaucoup à mes débuts. Et là, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps et ça a bien connecté et j'avais envie de vous en parler. Donc ce corps de souffrance, dans ma vérité à moi, dans ma réalité, c'est comme un habit, un vêtement qui va venir englober tous nos corps inférieurs. Il va être en résonance avec nos souffrances, nos traumas, nos peurs, nos doutes, toutes nos émotions négatives. Il va avoir absorbé toutes les empreintes familiales, les empreintes sociétales, tous les doutes, toutes les maladies du corps physique. C'est comme une éponge, un corps éponge, on va dire, qui a tellement absorbé de négativité que ça crée en fait chez l'être humain une incapacité à voir autre chose que de répondre à ses propres, à ce que ce corps de souffrance dégage. Bon, en gros, je vais m'exprimer autrement parce que c'est peut-être pas très clair. Le corps de souffrance, il est emmagasiné, donc toutes vos douleurs physiques, par exemple. Donc, dans votre quotidien, vous allez uniquement répondre à ça, à savoir aller chez tel médecin, aller chez tel thérapeute, prendre tel médicament à telle heure, vous plaindre de telle douleur avec la coiffeuse, vous plaindre de telle chose avec telle autre personne. Vous ne faites que répondre à ce qui a été emmagasiné dans ce corps de souffrance. C'est lui qui gère votre quotidien en fait. Tout dépend de ce corps de souffrance. Votre quotidien, votre semaine est basée, orchestrée, structurée par rapport à ce corps de souffrance. Et ça, c'est une chose que l'on voit régulièrement chez les personnes âgées. Leur quotidien est géré par ce corps de souffrance, pour la plupart. Hein. Si vous retirez ce corps de souffrance, la plupart des gens sont perdus. Demain, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de médicaments à prendre, il y a plus, tout est... ben, non, la personne, elle est comme déstabilisée parce qu'elle n'est pas prête à ça. C'est un phénomène qui est très intéressant à observer. Le truc, c'est que plus ce corps de souffrance est compact, plus il a été cristallisé dans quelque chose de concret, de matériel, moins vous pouvez avoir de connexion avec vos corps supérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un filtre qui va empêcher de vous connecter à vos corps supérieurs, mais également, dans l'effet inverse, ça va empêcher l'information de descendre jusqu'à votre conscience physique. Bon. Donc, ce que l'on constate là en ce moment, j'avais fait une vidéo précédente, voilà, comme je vous disais, j'avais rien, tout était nickel, ben non, j'avais pas de son, alors super, donc il faut que je reprends, c'est pas grave, c'est un beau soleil, c'est un soleil de fin d'été, j'allais dire d'automne, qui est beau, ça fait une belle couleur. Donc ce corps de souffrance, si vous le sentez réel chez vous, c'est-à-dire que si vous sentez que vous ne fonctionnez qu'en fonction de vos blessures, de vos mémoires, de vos traces, de vos croyances, de vos douleurs, de tout ça, si vous sentez que ça devient lourd, il est temps de créer une fissure, il est temps de vous en séparer. Pour ça, vous devez vraiment aller nettoyer chacun de vos couches
pour faire péter ce filtre. En fait, c'est exactement l'image d'un œuf, mais qui aurait une couche très épaisse, comme de la terre qui se serait asséchée, qui serait vraiment en couche très épaisse. Ben, vous imaginez, si vous avez une étincelle divine, s'il y a une source de vie à l'intérieur de cet œuf, vous imaginez bien que pour recevoir la lumière extérieure, que pour recevoir la vibration de l'esprit, il faut qu'il y ait une fissure dans cette couche. Pour que la graine puisse germer et sortir et s'épanouir, il faut qu'il y ait une fissure dans ce corps. Donc c'est à vous de créer cette fissure. À un moment donné, à force de rebondir la tête dans le mur, à vous dire ouais, ben là il y a un truc qui ne va pas. Ok, ben je fais juste demi-tour et je vais à l'intérieur de moi, savoir pourquoi j'arrive pas à aller plus loin, pourquoi j'arrive pas à me connecter, pourquoi j'arrive pas à changer, pourquoi j'ai toujours des douleurs, pourquoi je rumine en boucle, que je joue la victime en boucle et que je rumine en boucle. Pourquoi est-ce que mon corps mental, là, il n'arrive pas à sortir de cette roue infernale et que je suis toujours en train de me plaindre, et que je suis toujours en train de faire ci, que je suis toujours... Il faut encore avoir la volonté et voilà, si vous avez 90 ans, c'est plus difficile, hein, voire même impossible. Mais il faut créer cette faille à l'intérieur de vous. Là, c'est vous qui la créez pour qu'il y ait une lumière qui puisse passer, votre propre lumière qui puisse passer. Et lorsque c'est le cas, vous êtes en capacité de faire péter ce fameux corps. Paf! On fait tout valdinguer. Alors ça ne se fait pas une fois, ça ne se fait pas une séance, ça ne se fait pas facilement. On n'a jamais dit que c'était aisé de se réveiller. On n'a jamais dit que c'était aisé de sortir de sa grotte, de sortir vers la lumière. Mais en tous les cas, si vous êtes prêt à le faire, vous allez après, couche par couche, commencer votre nettoyage. D'abord dans les émotions, avec votre corps émotionnel, savoir pourquoi vous faites toujours la victime, pourquoi vous avez toujours du doute, pourquoi vous vous sentez coupable de cette histoire qui s'est terminée il y a 10 ans, pourquoi un tel vous n'arrivez pas à lui pardonner, pourquoi vous ruminez toujours, vous vous réveillez toujours à 3 heures du matin en ruminant toujours la même chose, pourquoi vous n'arrivez pas à guérir, pourquoi vous avez toujours mal aux genoux, pourquoi ci, pourquoi ça, posez-vous les questions. Ce n'est pas normal en tant qu'être humain éveillé, réveillé, d'avoir tous ces mécanismes, enfin, tous ces mécanismes de sabotage, on va dire, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. On n'est pas fait pour être malade, tomber malade et mourir et faire ci et faire ça. On est fait pour vivre longtemps, longtemps. Alors peut-être pas dans cette matrice 3D, mais en tous les cas, pour vivre en bonne santé le plus tard possible. Si vous éprouvez des douleurs, des choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Et lorsque vous faites péter ce corps de souffrance, plus ça va, plus vous êtes capable d'aller réactiver votre cœur de diamant, votre cœur cristallin, votre cœur christique. Tous les êtres humains ont un cœur christique. Et plus vous allez l'activer, plus il va rayonner. Et là, c'est après ce qu'on appelle le cœur de diamant ou le cœur cristallin. Et c'est cette connexion au cœur qui va faire péter votre corps de souffrance. Et à la place, vous allez mettre en place votre corps de lumière. Et là, vous pourrez faire votre connexion avec vos plans supérieurs. En fait, on ne peut pas recevoir de messages, on ne peut pas être connecté quand il y a des couches dans les plans inférieurs, dans l'astral, dans le mental, dans l'émotionnel, dans l'ego, surtout l'ego aussi, beaucoup, qui vont dévier ces informations. Les informations, pour qu'elles descendent de façon fluide, il faut que votre canal de lumière soit fluide, direct. Et là, vous recevez directement.
de votre propre conscience supérieure, pas de quelqu'un d'autre. Parce que ça, si c'est de quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle les guides, les canalisations. Vous ne savez pas qui vous parle et il y a beaucoup de fausses lumières, il y a beaucoup de fausses informations, il y a des mensonges, il y a de la manipulation. Ne faites confiance qu'en vous-même. Votre propre guide, votre propre lumière supérieure. Allez vous connecter à votre source primordiale originelle, votre étincelle de vie. Mais pour que vous receviez depuis votre canal, bah c'est sûr que c'est dévié par toutes les couches hein, de votre corps de souffrance, parce que l'ego, bah, il ne veut pas que vous recommenciez telle expérience, parce que vous avez beaucoup souffert. Ok, donc il y a une intuition qui descend, hop, l'ego il va mettre ça de côté. Non, non, on n'y va pas. Oh non, c'est nul. Pardon, c'est nul. Non, non, on n'y va pas. Bah, c'est quand même à vous de décider, c'est pas votre ego à décider, c'est quand même à vous, dans votre conscience, dans votre cœur, savoir si c'est bon pour vous. Votre cœur, s'il est en expansion, s'il vibre, bah oui, vous savez que c'est bon. Si au contraire ça se rétracte et que vous avez des douleurs et que vous sentez serré tout d'un coup, bah non, c'est pas le bon chemin. Écoutez-vous, mais c'est pas à votre ego de décider à votre place. Ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ça, oui, alors il y a un truc qu'on constate beaucoup en ce moment, ce sont les personnes qui ont reçu des doses et qui n'arrivent plus à se connecter à leur soi supérieur. C'est juste une catastrophe. De toute façon, on voit bien que c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment. Hein. On le dit bien, on n'arrête pas de le dire et de le répéter. Tous ceux qui se font injecter de l'intelligence artificielle vont vers le transhumanisme. Je suis désolée pour tous ceux qui l'ont fait et je suis désolée pour dire certaines vérités, mais c'est un fait. On le voit dans tous les corps de métier, de tous ceux qui œuvrent pour révéler tout ça. Je ne parle pas de tous les portails organiques et tous ceux qui travaillent pour cette matrice artificielle. Je parle pour tous ceux qui préservent la vie, de tous ceux qui ont des choses à révéler et qui éveillent les consciences. Donc, il y a des personnes qui n'arrivent plus à se connecter. Donc, dites-vous bien que cette étincelle que vous avez, qu'on a tous, les êtres humains, hein, je ne parle pas encore une fois des cyborgs, des portails organiques, et des clones et de tout ça. Hein. Tous les êtres humains ont cette étincelle de vie qui est en train de se faire étouffer. Alors, comme un feu de cheminée, ok, on réanime, on réactive, on y travaille tous les jours, on fait sa connexion, on se connecte à la conscience de Gaïa. Pourquoi? Parce que nos corps inférieurs appartiennent à Gaïa. On est venu, nous, une étincelle de vie, s'incarner dans un corps physique, mais qui est comme une plante. Mais à notre décès, notre corps physique va retourner à la Terre. Donc on est connecté à la conscience de Gaïa, à la Terre-Mère. Et d'un autre côté, on fait ce travail on amplifie, on travaille sur le cœur, on se connecte à son cœur. On fait ce travail de diffusion d'amour, mais de l'amour universel, pas de l'amour conditionnel. Parce que même l'amour inconditionnel dont on parle, bah c'est quoi le contraire? C'est l'amour conditionnel, on est toujours dans la polarité. C'est l'amour universel, tout simplement. Il faut faire très attention en ce moment à tous ceux qui vous disent que la lumière a gagné, que c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Bah, ce sera peut-être sans vous, en fait. Parce que si, il y a beaucoup à faire. La lumière n'a pas gagné. Même si le cycle est arrivé pour que les ténèbres et l'ombre quittent ce plan, ils sont en train de quitter ce plan avec énormément d'âmes. Donc si vous voulez être une âme libre, faites votre travail. Voilà. Attendez, je vais juste rebrancher mon ordi. Je voulais aussi vous parler de...
Sortir de la dualité, c'est très très important. C'est le chemin, ça je l'ai toujours dit, hein, depuis ma première vidéo, ça a toujours été sortir de cette dualité, voir les choses d'un plan supérieur et trouver son axe à partir de son cœur pour aller se connecter à sa source. C'est tout, il n'y a pas autre chose à faire, c'est tout. On en revient encore de souffrance. Pour faire ça, bah, il faut que soyez nettoyés de vos croyances, de tous les impacts, de toutes les empreintes, des traçages, des implants, des programmations qui vous sont alourdis, qui nous ont alourdis au fur et à mesure des incarnations et qui empêchent l'homme de se réveiller. Si l'homme, il n'arrive pas à se réveiller là parce qu'il y a un contrôle mental total sur la population. Dès que vous regardez un film, j'ai vu une séance d'hypnose, une enquête sur des séries télévisées et l'impact que ça fait sur le corps. Non mais c'est juste hallucinant, quoi. Mais c'est pour ça que quand les gens qui regardent un film, ils sont sous hypnose. Donc après, on leur fait faire n'importe quoi. Donc il faut tout balayer et aller réactiver votre corps de lumière. Voilà. Vous savez quoi? C'est pour ça que vous êtes venu vous incarner là. C'est pas pour avoir autre chose. Avoir, ça sert à rien. Être, ça c'est utile. C'est même pas utile, c'est vous n'avez pas le choix d'être un être de lumière et de rayonner et de devenir un pilier de lumière. Votre lumière, avec votre cœur activé, a un effet qui peut aller à des kilomètres autour de vous. Donc un pilier de lumière plus un autre, bah c'est normal que là l'ombre, ils sont un peu... ils ont peur de nous. En tant qu'être éveillé à diffuser de l'amour, on est capable de tout transmuter. De tout transmuter. Il n'y a plus d'ombre. C'est même pas qu'on chasse l'ombre, c'est que l'ombre, elle disparaît totalement et définitivement d'elle-même. Donc il n'y a pas de lutte à avoir, il n'y a pas de dualité. C'est juste être et de rayonner. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est tout ce qu'on a à faire. Franchement, hein. Donc il faut le faire. Il faut le faire. Là, c'était vraiment principalement sur ce corps de souffrance. Donc j'espère que vous avez bien compris. Regardez-vous, observez-vous. Regardez, est-ce que ce sont les douleurs, vos souffrances, vos émotions négatives, est-ce que c'est ça qui rythme votre vie? Si la réponse est oui, vous avez créé votre propre corps de souffrance qui est alimenté sans cesse par vous-même. Donc arrêtez de l'alimenter, créez une ouverture à ce niveau-là, à aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, même si ça prend du temps, des semaines, des mois, des années, faites-le. Et plus vous allez le faire, plus votre connexion à votre cœur christique sera possible, plus votre connexion à votre soi supérieur sera possible, et plus vous mettrez en place votre corps de lumière pour devenir un pilier de lumière. Voilà, on a besoin de piliers de lumière dans cette phase de transition qui est d'une importance capitale. Parce que le nombre d'enfants, le nombre de personnes qui passent, là, c'est juste une catastrophe. C'est le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. Et puis personne, ou très très peu de gens en ont conscience parce que les gens ils sont dans ce fameux corps de souffrance. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Vous n'oubliez pas, nous sommes là, Sabine et moi-même, pour des consultations, des accompagnements, des soins, des tirages, ce que vous voulez. Enfin, pas ce que vous voulez, mais en tous les cas, il y a des choses à faire pour vous aider. La page, on est en train de refaire aussi éveillinitiatique.com. Ça va se faire petit à petit. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de vidéos, de directs, n'importe quoi, vous nous le dites. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis contente quand il y a des personnes qui vont mieux, qui sont... voilà, merci pour vos commentaires. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, là, de commentaires. Donc, à vos stylos, là, écrivez, ça fait toujours plaisir. Écrivez sur le site.
Et on va terminer, pour augmenter les vibrations, on va terminer par une petite chanson. Allez, 1, 2, 3. Non, je plaisante. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas de rayonner et d'aimer. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.